Parce que la Côte d'Azur est devenue pendant les mois d'été une région surpeuplée, parce que chaque année le nombre des gens qui prennent leurs vacances au bord de la mer augmente, un projet est né. Celui de créer et de développer les ressources touristiques des 180 km de côte du Languedoc-Roussillon. Plus de 2000 hectares de terrain ont déjà été réservés dans ce but. Les premiers travaux d'aménagement doivent comporter l'assainissement du littoral, la lutte contre les moustiques et la construction de routes reliant entre elles les différentes plages. Monsieur Olivier Guichard, vous êtes délégué à l'aménagement du territoire. Je voudrais vous poser la question de savoir pourquoi l'État s'est intéressé à l'aménagement de cette côte du Languedoc-Roussillon. Eh bien, dans une civilisation où la part des loisirs ne cessera de croître, il est normal que l'État recherche des lieux encore vierges où puisse se développer cette civilisation. C'est ce qui nous a conduit à nous préoccuper de la côte du Languedoc-Roussillon et à envisager les infrastructures nécessaires pour que cette côte devienne un lieu de loisirs. Étant donné la taille des infrastructures en matière de communication, en matière de démoustication, en matière d'adduction d'eau, il fallait que l'État s'en préoccupe d'accord avec les collectivités locales. Monsieur Guichard, je voudrais vous demander si la formule que vous venez de mettre en avant ne risque pas de produire une espèce d'étatisation des vacances. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers un système à la russe, si j'ose dire? Absolument pas, puisque ce sont les infrastructures qui seront traitées par l'État, étant bien entendu que les travaux seront ensuite repris par des syndicats d'économie mixte départementaux et qu'ensuite ce seront les initiatives privées qui auront libre cours dans le cadre tracé par la mission de M. Racine. Au seuil de la Camargue et du Languedoc, le domaine de la Grande Motte constitue la charnière de cette nouvelle Floride que l'État veut faire surgir des marécages. Dans 5 ou 6 ans, le galop des chevaux sera remplacé par le claquement sec des balles de golf. Il est prévu de créer ici une station balnéaire dotée de nombreux aménagements sportifs et comportant des villages de vacances de conception moderne. Monsieur Passé, il y a 40 ans que vous êtes régisseur du domaine de la Grande Motte. Oui, monsieur. Quel effet ça vous fera de voir, à la limite de votre domaine, des palaces et des terrains de golf? Ben forcément, ça va nous changer la vie. Mais enfin, je crois que c'est quelque chose pour l'avenir qu'il faut avoir. Pourquoi? C'est pour les suivants, pour l'agrandissement du Gros du Roi qui, aujourd'hui, ne peut pas même contenir tous les gens qui veulent y venir en saison. À 70 km au sud, sur l'étang de Thau, à Ballaruc-les-Bains, j'ai demandé à un professionnel du loisir, M. Oudéier, inspecteur des activités de plein air au Touring Club de France, ce qu'il fallait faire, selon lui. Il faut multiplier, par les multiplier, il faut implanter des villages de vacances, et il faut, puisque cette côte se prête admirablement et au farniente sur la plage, et également à la navigation à voile, sur des riveurs, à la petite, à la moyenne croisière, il faut implanter des ports sur cette côte qui, entre les Pyrénées et pratiquement Marseille, ou le Carré du Rouet, en est absolument dépourvu. Du haut du phare du Mont Saint-Loup, les terrains achetés par l'État longent le bord de la mer. Des hôtels, des pinettes et des terrains de sport y seront aménagés. Des sociétés immobilières se présentent, qui achètent des terrains vagues à 200 francs le mètre carré. Mais pour les vignes, non, pas encore. Et combien il vaut ici le terrain? Ah, le terrain, ma foi, vous dire un prix, je ne peux pas vous dire parce que ça servirait de base. Non, mais enfin, si moi je voulais acheter votre terrain, par exemple, vous me le vendrez combien le mètre? Ah, ben ma foi, qu'est-ce que vous voulez, ça vaut de 1000 à 1500 francs le mètre carré. Au bord de la mer, là-bas? En bord de mer. Alors évidemment, si on vous propose de l'acheter 200 francs, ça ne vous ira pas. Je pense, oui. Parce que c'est des terrains qui sont en première ligne, sont en bordure de mer. Et si on vous demande d'y construire quelque chose, est-ce que vous le ferez? On ne peut pas. On n'a pas le permis de construire. Non, mais imaginez qu'on vous le donne. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à construire là-bas? Oh ben non, ça ne m'intéresse pas. Curieusement étagées sur leur pilotis, les maisonnettes en bois de la plage de Gruissant, une plage douce et bleue, verront naître non loin d'elles des hôtels tout blancs. Eh bien, madame, vous savez qu'il y a un projet d'aménagement pour la côte. Ah oui. Vous êtes au courant de ça? Oui, j'ai entendu dire de ça. Et alors, il est question dans ce projet que Gruissant
devienne le Saint-Tropez de la côte Vermeille. Oui, oui, j'ai entendu dire ça, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, mais je pense que ce sera bien, que ce sera fortuné du pays. Cinquième et dernier des points principaux du projet d'aménagement, le Barcarès, au sud de cette immense langue de sable, ressemblera à une Polynésie où les cocotiers restent tout de même à planter. Ce qui existe déjà laisse aller l'imagination. Les paillotes où les pêcheurs passent l'hiver. Ici, sur les bords de l'étang de Leucate, une cité lacustre et un port sont prévus. Tout cela pose une multitude de problèmes qu'évoque pour nous M. Racine, responsable du plan d'aménagement. Dans l'œuvre d'aménagement de la côte du Languedoc-Roussillon, nous avons 4 ennemis à vaincre. 2 naturels, les moustiques et le vent, et 2 autres créés par la main de l'homme. La spéculation et la laideur des constructions. Notre mission a pour tâche de réaliser un programme dans l'unité de conception, d'action et d'impulsion. Elle réunit tous les ministères intéressés, mais elle n'est qu'une personne. Elle agit au nom du gouvernement, lui propose des décisions importantes et en prend elle-même des décisions importantes. Son succès dépendra de la qualité de ses contacts avec toute l'administration d'État à Paris en province et également de ses rapports avec les élus et collectivités locales. Dans 5 ans, le projet gigantesque sera sorti de terre. Les espaces qui paraissaient être voués à la solitude et au charme qui les enveloppe auront reculé. Et les barques de pêche risquent alors de ne plus être qu'un souvenir romantique.